Chez Lexus, la nouveauté en cette fin d'année 2014 vient du lancement du NX, un SUV qui vient se placer dans la gamme en dessous du gros RX et en face des Q5 ou X3. L'une des particularités du NX vient de son design très marqué qui a beaucoup fait tourner les têtes durant notre essai. Le NX est proposé au choix avec un 2 litres turbo essence de 238 chevaux ou bien en version hybride qui fera l'essentiel des ventes. Il s'agit de notre modèle d'essai, le NX 300H et ses 197 chevaux, ici en 4 roues motrices mais disponible également en 2 roues motrices. Il est ici en finition presque haut de gamme sport. À bord, on apprécie le cuir jusqu'en haut de la planche de bord et l'assemblage sérieux, mais le contraste est saisissant avec la partie en bas à gauche du volant en plastique peu valorisant. D'autre part, si l'équipement est très complet, l'ergonomie est compliquée. Notons la présence d'un chargeur sans fil pour smartphone compatible, une première sur un véhicule de série. À l'arrière, l'habitabilité est généreuse pour 2 adultes. Pour le coffre, Lexus annonce un optimiste 555 décimètres3, mais nous avons mesuré nettement moins et le seuil de chargement est trop haut, même pour un SUV. Ce NX hybride peut, comme une Prius, démarrer à l'électricité seule. En ville, ce NX est agréable et silencieux. Sur route, on retrouve les travers de la Prius avec les effets mobilette importants à chaque fois que vous appuyez franchement sur l'accélérateur ou même simplement en voulant relancer en sortie de virage. Bon point en revanche pour l'excellente suspension pilotée optionnelle qui préserve un bon niveau de confort et sait contenir le roulis en conduite rapide. Pour autant, ce NX hybride affiche 1,9 tonne sur la balance et manque de dynamisme même s'il reste sain en toutes circonstances. Le bilan est mitigé. D'un côté, il est difficile d'accepter à ce prix quelques détails de présentation, les performances quelconques et le fameux effet mobilette sur route et au moindre faux plat sur autoroute, même au régulateur. De l'autre côté, outre le design marqué qui ne manquera pas d'entraîner des avis forcément subjectifs, on apprécie le confort surprenant, l'équipement archi complet ou bien des consommations raisonnables grâce à l'hybridation. Des consommations malgré tout équivalentes selon nos mesures à celles des Q5 ou X3 diesel de puissance voisine. On aurait espéré un peu mieux.